trahison, sexe, meurtre, retrahison, des gens stupides, des gens qui écoutent rien, des faux regrets, des gens qui font genre ils sont gentils mais en vrai... Ouais, il s'est passé plein de choses dans ce premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Ah, ils sont de retour, je suis content. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On va parler de House of the Dragon, le tout premier épisode de la saison 2 est sorti. J'ai veillé jusqu'à 3 h du matin pour le regarder, c'était trop cool. L'épisode est disponible sur la plateforme Max, une plateforme qui existait déjà aux États-Unis depuis un moment et qui est enfin arrivée en France. On devrait retrouver tous les contenus Warner dessus et c'était un plaisir de regarder cet épisode. Je vous préviens tout de suite, on va spoiler, d'accord? Lors de la première saison, on avait fait ça chaque semaine, je sortais une vidéo et on débriefait ensemble l'épisode. Je vous disais ce que j'en avais pensé parce que moi vraiment je suis ultra investi quand je regarde, d'accord? Comme si j'avais l'impression que je faisais partie de leur famille à ces gens. Même si en vrai, je voudrais surtout pas. Ouais, leur vie, elle est pas drôle. Donc ça promet d'être assez fun parce que je suis vraiment super content, bien que l'épisode ne soit pas si fun que ça. Ouais, t'as regardé l'épisode, tu sais ce qui se passe à la fin. Bref, je pensais vraiment pas que dès le premier épisode, ils allaient taper aussi fort, mais en même temps, c'est cohérent. House of the Dragon, c'est cette série spin-off inspiré de l'univers de Game of Thrones. Et Game of Thrones, c'était quand même la série qui était réputée pour nous mettre des claques tous les dimanches soirs, lundi matin. Tous les jours, on était en mode, ouais, t'as vu l'épisode, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu qui est mort. Donc justement, tu reviens début de saison 2, il faut que tu dises les termes. Parce que t'avais déjà dit les termes dans la première saison. On était tous genre, wow, c'est vraiment du même niveau que Game of Thrones. Donc là, tu reviens, il faut que tu... Et c'est ce qu'ils ont fait. Bref, on va démarrer ce débrief, on est parti, mange ça avec tes yeux. J'ai pris mes petites notes, allons-y. Déjà, on a un retour au mur. Ça, c'est quelque chose qui est cool parce que j'aime bien quand il y a des éléments de House of the Dragon qui sont en fait des petits clins d'œil de Game of Thrones. Le mur, on l'a déjà vu plein de fois. Et ce qui est trop stylé, c'est qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit, genre, il y a quoi de l'autre côté du mur? Et le gars, il répond, la mort. Parce que nous, on sait. Nous, on sait que oui, il y a la mort fort. Il y a des bails de zombies, il y a des marcheurs blancs. Et dans quelques siècles, il y aura même un dragon zombie. Donc ouais, là-bas, ça craint. Et j'aime aussi le fait que dès les premières minutes de l'épisode, on entend la phrase « Winter is coming ». Un clin d'œil qui fait super plaisir, parce que c'était cette phrase, on l'a entendu combien de fois « Winter is coming ». Carrément, il y avait des gens, ils avaient des t-shirts « Winter is coming ». Il n'y avait pas besoin d'avoir les blasons, les écussons des différentes maisons. Tu savais que quelqu'un qui a « Winter is coming », ça veut dire que c'est un fan de la saga House of the Dragon, Game of Thrones, et tu sais que voilà, on se connaît, on se comprend, toi et moi on est dans le même bail, toi et moi on est traumatisés tous les lundis matins. On enchaîne direct, on part à Port-Royal et là, boum, on voit un dragon direct. Ça, c'est une chose qui me fait vraiment plaisir. Cette série s'appelle House of the Dragon. On doit voir des dragons et en plus, visuellement, ils sont trop bien faits. Je pense qu'il y a juste un moment où c'est un peu moins bien. C'est quand la tantine, elle descend de son dragon. Là, c'est le seul moment où je trouve que c'est un chouille moins bien fait. On voit que, bon, bah, c'est pas un vrai dragon parce que ça n'existe pas. Enfin, ça, c'est ce que les gens ils disent dans la vraie vie. Ça se trouve, ça existe, hein. Ça a existé. Sûr qu'il y a des gens qui vont penser que je suis premier degré quand je suis en train de dire ça. Mais ouais, visuellement, c'est trop fort. Et c'est un peu la marque de fabrique de cet univers. HBO, ils ont toujours mis les sous. Ils ont toujours mis les sous visuellement, ils ont pris leur temps et c'est ce qui fait que on était tant déçus de la dernière saison quand il y avait un petit peu moins de travail ou en tout cas moins de soucis du détail et qu'on avait pu voir quelques erreurs, on était tous à leur tomber dessus alors que la série elle restait quand même super bien. Je pense que quand t'es arrivé avec une série comme Game of Thrones avec des saisons 4, 5 qui étaient trop forte en termes d'écriture, de jeu et de visuel que forcément on va être beaucoup plus regardant, on va les attendre au tournant sur tout ce qui va sortir après qui sera de cet univers-là. Je suis allé un petit peu vite parce que j'ai quand même pas parlé du générique d'intro. Magnifique. Moi, à chaque fois que j'entends c'est tin, 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 je suis trop content. D'accord? Je suis vraiment beaucoup trop content. J'étais posé sur mon canapé, il était 3 h du matin, mes yeux se fermaient un petit peu, j'ai entendu le générique, boum, d'un seul coup c'est bon, je suis réveillé, je suis prêt, yes! Mon petit plaisir de ma vie arrive. Ouais, c'est ça, cette série, c'est mon petit plaisir de la vie où dans cette série, concrètement, je regarde des gens avoir des vies horribles. Genre, Rhaenyra, quand tu penses à sa vie, la go, elle a souffert, hein. Et là, du coup, je suis en train de me remémorer tous les trucs qu'elle a subis dans la première saison et tu te dis, waouh, j'espère vraiment que ça va se détendre. Mais concrètement, au regard de ce qui s'est passé à la fin du premier épisode, tu sais que sa vie va pas s'améliorer. Je précise que j'ai pas lu les livres et je pense qu'un jour, je vais les lire. Tu sais, c'est comme Harry Potter, j'ai mis très longtemps à les lire. Et aujourd'hui, le fait de l'avoir fait, bah, je suis genre trop content. Et bah, je pense que je ferai la même chose. Je crois que c'est A Song of Blood and Fire, je crois le nom des livres, mais un jour, je vais me poser dessus et je vais les lire. Mais je veux pas savoir ce qui va arriver à Rhaenyra. Je veux pas être, entre guillemets, spoilé en lisant les livres. Je veux découvrir ça chaque semaine. C'est mon plaisir. J'adore ça. Et après, je lirai les bouquins. Là, en ce moment, je suis en train de me faire les Percy Jackson parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la première saison qui est sortie sur Disney+. J'avais aimé les films qui étaient sortis à l'époque. Et je vois qu'il y a plein d'éléments qui n'existent pas dans les adaptations cinématographiques. Ça me dérange pas. Au contraire, je suis genre content de les lire maintenant. On enchaîne et là, on voit qu'il y a la fille d'Alicent. J'ai oublié son blaze. Vous savez, hein, de toute façon, dans les débriefs que les blazes, j'ai toujours du mal. C'est pour ça que je vous mets les photos. Elle, c'est un bail de sorcière. C'est-à-dire que dès qu'elle parle, c'est des prémonitions. Dès qu'elle parle, il va se passer quelque chose. Et donc là, quand elle dit son histoire d'elle a peur des rats,
ça veut dire qu'il va se passer un truc avec le rat. Et donc quand je vois le boug là avec son chien et son petit piège à rat, et surtout qu'on le revoit une deuxième fois, genre il passe dans le background, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça veut dire que lui là, il va être important d'une manière ou d'une autre. Soit c'est un espion, soit c'est... En fait, c'est ce que je me disais à ce moment-là. Je pense que c'est un espion et qu'il va faire une dinguerie. Maintenant, il fallait savoir c'était quoi la dinguerie. Ah, on a vu. Mais bon, ça c'est un peu plus tard dans la vidéo, t'inquiète. Et d'ailleurs, en parlant d'Alicent, elle me saoule. De toute façon, depuis la saison 1, je l'aimais pas. Je l'aimais bien au tout début, et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir qu'elle a vraiment été trop fucked up par son père, Otto Hightower. D'ailleurs, Otto, je vais parler de toi dans 5 minutes. Mais ouais, Alicent, ce qui me saoule, en fait, c'est que elle fait des choix qui sont humains. Tu sais, genre, elle fait ses choix un peu égoïstement. Mais après, derrière, elle regrette. Et ça me saoule. Assume qui tu es. Tu fais des dingueries, assume tes dingueries, en fait. Genre là, elle a des regrets parce qu'elle a le seum que le petit de Rhaenyra soit morte. Mais en fait, fallait agir avant. Fallait faire quelque chose avant. Et genre, carrément, elle va allumer une bougie pour lui et tout. Je comprends ce qu'elle fait, mais ça me saoule quand même. Et d'ailleurs, un autre truc qui me saoule, c'est qu'elle arrête pas de répéter que oui, Viserys a dit que c'était sa dernière volonté. Il voulait que son fils soit sur le trône. Non, tu as choisi d'interpréter le truc que tu as voulu entendre. Et t'arrêtes pas de le répéter parce que justement, tu essaies de t'en convaincre. Moi, je pense qu'elle est vraiment comme ça. Elle répète son bail juste parce qu'elle veut se convaincre que c'est vraiment ce que Viserys a voulu dire. Alors qu'il y avait confusion. Elle savait qu'il n'était pas au maximum de sa capacité cérébrale. D'ailleurs, Viserys, il aurait dû fermer sa bouche. Le gars avait jamais eu de courage, il avait jamais parlé, il a décidé de parler sur son lit de mort. Pour dire en plus un truc un petit peu confusant. Je pense pas que ce soit français confusant. En tout cas, un truc qui peut être interprété de plusieurs manières. Mais je maintiens le fait que Alicent a choisi la manière dont elle a voulu interpréter ce que Viserys a dit sur son lit de mort. Mais en même temps, c'est difficile d'en vouloir à Alicent quand on voit son père. Otto Hightower, en fait, le daron, c'était un genre de pimp. C'était un Mac. Il était là et il a un peu envoyé sa fille pour gérer des trucs. Tu dis, ah, le gars, j'espère qu'un jour, il va lui arriver un truc, mais sale. Vraiment, vraiment, lui, je veux qu'il lui arrive quelque chose, une dinguerie, quelque chose de... Je sais pas exactement. Je sais pas si je veux qu'il meure ou... Je sais pas. Mais je veux qu'il lui arrive quelque chose. Otto Hightower, depuis le début, c'est lui le poison, là, c'est lui le problème. Si ce gars était pas là, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu éviter dans cette série. Mais si on les avait évités, je la kifferais pas autant. Enchaînons. J'en profite pour ajouter que, franchement, la musique, elle est tellement folle dans cette série. Le moment où il y a justement les deux petits abrutis là qui décident de se pointer et ils chopent la fille d'Alicent pour voir en fait finalement qui ils vont tuer des jumeaux. Alors que, je vais venir à ce sujet dans quelques instants, t'inquiète pas. Je sais que j'ai un peu rushé, mais parce que ça j'en parlerai plus tard. Mais ces deux abrutis là, quand ils décident de voilà, ils vont tuer quelqu'un, ils vont tuer l'un des deux gosses, il faut tuer le fils. Écoutez la musique, t'as des battements, comme si c'était des battements de cœur, je te jure que mon cœur, il battait au rythme de la musique, tellement j'étais stressé, je me dis non, ils vont pas tuer le petit, ils vont pas tuer le petit. Et ils ont tué le petit. Quand ils ont tué le gosse, en plus tu entends la... Oh là 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 là, horrible, ma mâchoire, elle est restée bloquée en bas, quoi. Genre j'étais choqué. Alors oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, il fallait rentrer un petit peu dans l'art dès le premier épisode, mais là, bail de petit comme ça, on le ziac. Oh, je m'y attendais pas. Et pourtant j'aime me dire que j'ai tellement regardé de séries que j'arrive un petit peu à anticiper ce qu'ils vont faire. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Je me suis dit, ils vont juste tuer la fille. Non, les deux, quand il dit ouais, il y a les deux enfants qui sont là, j'ai fait oh. Vraiment, j'ai fait ça et ma mâchoire, elle est restée bloquée en bas. Carrément, j'ai entendu un petit crack comme si je fais ah. Non, mais vraiment, c'était horrible. Et c'est là, en fait, que la guerre va commencer. Parce que même si la guerre, elle était encore, voilà, c'était sûr que ça allait arriver, tout le monde restait un peu dans ses positions. On savait qu'en vérité, il fallait juste tuer le gars qui avait tué le petit de Rhaenyra. Voilà, tu l'attrapes lui, là, boum, boum, c'est terminé. Daemon, il s'en serait chargé, mais Daemon... Rhaenyra, elle vient et dit « Ok, je veux lui ». Au lieu de t'en charger toi-même, tu vas aller payer des abrutis. Vous n'avez pas regardé Game of Thrones? Quand tu engages des abrutis, il se passe toujours des dingueries. Donc là, maintenant, Aegon va devenir fou parce que son fils, en plus son fils préféré qu'on voit au début et tout, c'est lui qui est mort. Alors que justement, on commence à voir que Aegon, il n'est pas totalement mauvais. Il est égoïste, il est un peu bête. Quand il s'agit de son peuple, il reste quand même un roi qui tente de faire son job. Là, ça va être fini, il vient de perdre son enfant dans son propre palais. Donc là, il va devenir Mad. Ça va être le prochain Mad King. Ce qui va faire que là, ça y est, lui qui disait qu'il allait prendre son gros dragon là pour aller tuer les gens, eh ben il va le faire. Sauf que les conséquences vont être dramatiques. Et si on l'empêche de faire, il va certainement vouloir tuer les personnes dans son propre camp qui l'empêchent de le faire. Il n'aura plus confiance. Même Alicent, elle a plus confiance en ses servantes parce qu'on lui dit « Attends, il y a des bails qui se passent. » Elle, là, avec son serviteur bizarre, la Littlefinger 2.0. Non, franchement, super épisode. Ça pose les bases. Et là, on voit que ça va être tendu.
Là, les prochains épisodes, c'est pour ça que j'attends la semaine prochaine comme le Messie carrément. Parce qu'on va vraiment voir qui est qui, la guerre va exploser, des trahisons vont se faire entre les camps. Et je suis pas sûr que Rhaenyra va kiffer le fait que Daemon, il ait engagé des personnes pour aller tuer le petit héritier du trône. Même si il allait pas vraiment être héritier du trône, parce que si elle gagnait, bah, c'est elle qui allait revenir et ça allait être un de ses enfants qui allait être héritier. Mais bref, le fait qu'ils aient tué un nouveau-né, elle va se sentir grave mal parce que ce sera fait en son nom, alors que c'est elle a rien demandé. Elle a dit un fils pour un fils, mais pas juste un fils pour un fils. Le fils qui a tué mon fils. Mais là, ils ont tué un enfant. L'enfant de Aegon. Donc là, tu as tué un enfant qui a rien demandé, qui est même pas dans le bail, qui était même pas assez conscient de la guerre. Le gars était ziaque comme ça dans son lit, chez lui. Non, je suis pas sûr que Rhaenyra, elle va kiffer que Daemon ait fait ça. Et Daemon, lui, il va pas kiffer parce qu'il va dire hey, moi, j'ai essayé de faire quelque chose, toi, tu étais là en train de pleurer. Fallait faire un truc parce que son ego, là, lui, il va pas vouloir assumer sa bêtise. Donc, ça va faire des tensions entre les deux, qui sont déjà un petit peu tendues. Mais vu que lui, il aime quand c'est une battante, quand c'est une guerrière, et que là, bah forcément, elle est affaiblie, je pense qu'elle sera encore plus affaiblie du fait que dans tout ça, il y a un enfant qui a été tué, et il a été tué en son nom. Elle-même qui est en train de faire le deuil de la mort de son propre petit gosse, qui, même s'il était déjà assez grand pour avoir son dragon, ça restait un petit. Donc ouais, non, là, ça va être tendu. Ça va être très tendu. Et franchement, j'ai adoré cet épisode. Super épisode, on entre dans le vif du sujet. C'est ce qu'on appelle un banger. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai hâte de voir la suite et je pense que toi aussi. Quel a été le moment qui t'a le plus fait kiffer dans cet épisode? Fait kiffer, ça veut dire choquer, mais aussi pas forcément juste le choc. Ça peut être dire ah là là, j'ai kiffé quand il s'est passé ça. Enfin bref, dis-moi ce que toi tu as aimé dans cet épisode, ce que tu attends pour celui du prochain. Et évidemment, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Il y a toujours les podcasts qui sont disponibles où on parle un petit peu de cinéma, on parle de plein de choses. Et la semaine prochaine, il y aura bien évidemment une nouvelle vidéo où on parlera de House of the Dragon saison 2, épisode 2. Parce que franchement, je sens qu'on va bien se marrer. On va bien se marrer. Bref, moi c'était LTAM. LTAM, ça veut dire Let's Talk About Movies. Parlons de films. Et là, en l'occurrence, on parle de séries. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, de bonnes séries, jouez à de bons jeux vidéo et puis buvez de l'eau, c'est important. Ah là là, c'était bien ça. Ah, ça m'a fait kiffer. Je suis content. Bon, allez, maintenant, équipe de France là, allez.